Lumian regarda la créature invisible du monde spirituel et réfléchit un instant. À quel point cela peut-il devenir compliqué? À quel point cela peut-il être fort? Et, je pensais que tu demanderais comment invoquer ou exécuter de la magie rituelle, mais tu veux juste savoir comment l'utiliser, taquina Aurore. Cela pourrait être une caractéristique de la voix Hunter. Vous n'avez pas besoin de comprendre pleinement les principes, il suffit de réfléchir à la manière de les appliquer. N'attendant pas la réponse de Lumian, elle réfléchit et dit « J'ai essayé ». Pas trop compliqué signifie qu'il ne peut effectuer qu'une seule action. Pas trop puissant signifie qu'il ne peut pas surpasser le sort d'un démoniste Mystery prié séquence 7. C'est sympa d'en discuter avec Aurore. Elle a l'habitude d'analyser les choses à la fois qualitativement et quantitativement, contrairement à quelqu'un qui préfère les descriptions vagues. Lumian était ému en entendant cela. Alors qu'il réfléchissait, il se leva et aida sa sœur à apporter la nourriture à la table à manger. Pendant qu'il mangeait, il demanda « Mais je me souviens que vos sorts nécessitent souvent du matériel. Vous ne pouvez pas transporter de livres blancs, n'est-ce pas? » « Oui, ce n'est pas pratique. » Aurore attrapa un morceau de truite frite et se le fourra dans la bouche. Après avoir mâché et avalé, elle dit « De plus, les sorts d'un démoniste ne peuvent pas être complétés en un seul mouvement. Même le plus simple comporte 3 étapes. La première consiste à concentrer la spiritualité, la seconde consiste à tracer le symbole du sort correspondant dans l'esprit. Cela peut également être remplacé en récitant l'incantation à haute voix. La troisième consiste à utiliser des matériaux pour lancer le sort. Les matériaux servent soit de support, soit de partie du sort. Cela semble un peu compliqué. Ce n'est pas quelque chose que le livre blanc unicellulaire peut faire. Lumian savait qu'il ne pourrait pas le faire de sitôt. Il aurait besoin d'une formation approfondie avant de pouvoir lancer des sorts avec compétence. Aurore lui jeta un coup d'œil. N'y pensez même pas. Il vous est impossible d'être comme moi. Premièrement, vous êtes limité par votre séquence et votre spiritualité est insuffisante. Deuxièmement, utiliser des matériaux pour aider à lancer des sorts est une capacité unique que seuls les démonistes possèdent. Oui, peut-être que certaines séquences de certaines voix peuvent le faire. Je n'en sais pas assez pour porter un jugement définitif. Cependant, une fois qu'un chasseur atteint la séquence 7 et devient pyromane, il peut utiliser de nombreux sorts liés au feu. De plus, ils n'ont pas besoin de matériel, ni de tracer des symboles ou de réciter des incantations dans leur esprit. En termes de combat réel, c'est plus rapide, plus pratique et pourrait même être plus puissant. Quant aux Warlocks, leur principal avantage réside dans leur polyvalence. Plus ils acquièrent de connaissances, plus ils deviennent complets et puissants. Lumian a dit avec impatience « Je ne sais pas quand je pourrai devenir un pyromane. » Il prévoyait d'explorer à nouveau les ruines du rêve ce soir. Premièrement, il voulait utiliser la chasse pour aider à digérer la potion, et deuxièmement, il voulait trouver des indices sur l'ingrédient principal de séquence 8 provoquée. Quant au monstre correspondant du pyromane, il n'osait pas encore y penser. Il pensait que ce serait comme se servir sur un plateau. Après tout, ces créatures pouvaient certainement lancer des attaques à longue portée, rendant ses capacités spéciales inutiles. Il a ensuite demandé « Le livre blanc peut-il résister au sort en un seul mouvement du pyromane ?» En théorie, oui, mais je ne suis pas sûr que les sorts du pyromane dépassent un certain niveau. Les talons de référence d'Aurore étaient Warlock. En entendant cela, Lumian est devenu excité. Si je pouvais, ne serais-je pas capable de simuler les entonnoirs 1 ? Vous avez mentionné. 1. Aurore était perplexe. Lumian a expliqué son idée en détail. Je peux convoquer un groupe de livres blancs et conclure un contrat avec eux. Ensuite, je peux faire en sorte que chaque livre blanc porte une boule de feu. Ils flotteront dans les airs et attaqueront la cible ensemble. Cela ne ressemble-t-il pas à la description des entonnoirs ? Malheureusement, on ne peut pas avoir plusieurs livres blancs en même temps, rigole Aurore. Après avoir conclu un contrat avec un livre blanc, la prochaine fois que vous utiliserez la description de l'invocation initiale, le même livre blanc apparaîtra. Puis-je d'abord en appeler un et suspendre le contrat? Ensuite, j'en convoquerai un autre jusqu'à ce que j'ai un numéro satisfaisant avant de conclure un contrat? Lumian n'avait pas reçu une éducation traditionnelle, mais plutôt une éducation personnalisée qui incluait les idées d'Aurore. Combiné avec le raffinement d'années de farce, il a toujours eu des idées créatives. Aurore a admis qu'elle n'était pas si rusée. Elle réfléchit et dit « Je ne l'ai jamais essayé auparavant, donc je ne sais pas si cela fonctionnera. Vous pouvez l'essayer vous-même lorsque vous êtes à la séquence 7. Cependant, je pense qu'avoir un livre blanc à côté de vous tout en invoquant d'autres pourrait provoquer un conflit. Il est peu probable que cela réussisse. Le seul espoir est d'invoquer directement plusieurs livres blancs, mais il y a de fortes chances que seules les séquences compétentes en invocation puissent le faire. Lumian a décidé d'essayer le moment venu. Après tout, il n'avait rien à perdre. Aurore a ramassé de la purée de pommes de terre. Maintenant, parlons de la façon d'invoquer des créatures du monde des esprits. Il s'agit d'une application de la magie rituelle. La magie rituelle est une magie lancée en sélectionnant la date et l'heure, en préparant les matériaux correspondants et en suivant strictement le format et le processus.
Il est souvent utilisé dans les prières et les invocations. Lumian hocha la tête. C'est pour obtenir un certain effet surnaturel à travers un rituel. Il a pensé aux différents rituels de l'église du soleil éternel de Flamboyant, ainsi qu'au processus de célébration du carême. Oui, Aurore était très satisfaite de la capacité de compréhension de son frère. Pour le dire simplement, la magie rituelle a besoin d'une cible vers laquelle prier. Il peut s'agir des 7 dieux orthodoxes, d'autres êtres cachés, ou même de dieux ou de diables maléfiques. Cela peut même être vous. Lorsque vous priez les dieux orthodoxes, vous devez vérifier ou choisir la date et l'heure sur lesquelles ils règnent. Par exemple, mardi symbolise le soleil éternel de feu, et il y a une heure de soleil correspondante chaque jour. Pendant ces périodes, la probabilité de succès sera considérablement augmentée si vous effectuez la magie rituelle qui cible le soleil éternel de feu. Cependant, cela n'est pas très utile. Ceux qui ne sont pas des Beyondés officiels ont très peu de chances de réussir à prier le dieu orthodoxe correspondant. Même si vous recevez une réponse, ne soyez pas heureux. Cela pourrait signifier que vous avez été remarqué par cette entité. Bien sûr, nous avons aussi des moyens de contourner les restrictions. Par exemple, obtenir un objet étroitement lié à la divinité cible. Il n'est pas nécessaire de choisir une date ou une heure pour prier un être caché ou un dieu ou un diable maléfique, mais je n'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est dangereux, n'est-ce pas? 99% des personnes qui font cela ne finissent pas bien. Par conséquent, pour les Beyondés sauvages, la magie rituelle la plus couramment utilisée est de se prier pour mobiliser leur spiritualité afin d'accomplir certaines tâches relativement compliquées. Créer des charmes et des armes Beyondés? Lumian a rappelé un point de connaissance que la dame avait mentionné. C'est vrai. Certaines médecines mystiques nécessitent également une magie rituelle. Vous avez également manqué quelque chose. Invoquer une créature du monde des esprits. Elle mangea encore un peu de nourriture avant de dire. La deuxième étape de la magie rituelle consiste à préparer les ingrédients correspondants. Si vous souhaitez prier pour une existence, préparez des herbes, des huiles essentielles, des poudres, des extraits, etc. de leur domaine pour leur plaire. Prenons l'exemple du soleil éternel de feu. Si vous le priez, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de soleil, de la poudre de romarin, de la main de Bouddha et toutes sortes de tournesols. Quant à vous prier, ce ne sera pas trop gênant. Bien qu'il soit préférable d'utiliser les ingrédients de votre domaine, quelqu'un comme vous peut même y mettre une tasse d'absinthe. C'est bien même si vous ne le faites pas, la troisième étape est d'installer un autel. Cela peut être déterminé par l'environnement. Il n'y a pas besoin d'une sainte solennité particulière. C'est principalement parce qu'il ne peut pas y avoir d'objets divers. La chose la plus importante à propos de l'autel, ce sont les bougies. Aurore prit son couteau et sa fourchette tout en parlant. Elle étendit les 2 objets et dit, faites comme si ce sont des bougies. Si vous priez une divinité, réalisez-les avec les matériaux symboliques correspondants. À titre d'exemple, l'éternel soleil flamboyant à la lumière inextinguible est l'incarnation de l'ordre en son nom. Par prudence, Aurore s'arrêta quelques secondes avant de poursuivre. Dieu des actes et gardien des entreprises. Il devrait y avoir le nom honorifique, Père de toute vie, n'est-ce pas? Demanda Lumian, familier avec la prédication. Aurore secoua la tête. C'est juste un titre utilisé par l'Église du soleil flamboyant éternel lors du prosélytisme. Cela le dépasse en termes de mysticisme. Si cela faisait vraiment partie de son nom, cela signifierait que quelque chose de grand s'est produit. Elle n'a pas donné plus de détails, elle-même incertaine. Elle a remis la conversation sur les rails. Quoi qu'il en soit, si vous voulez exorciser les morts vivants, vous devez prier le symbole de la lumière inextinguible. Vous devez donc fabriquer des bougies avec différents tournesols. Pour les contrats, utilisez le titre honorifique de Dieu des actions pour fabriquer des bougies avec la main de Bouddha et d'autres matériaux. Consultez mon carnet de sorcellerie pour plus d'options. Dans la magie rituelle, on ne peut placer que 2 bougies à l'endroit correspondant à la divinité. En effet, dans le mysticisme, 0 représente l'inconnu ou le chaos. Il symbolise l'état du monde avant sa naissance. Si on ne place pas les bougies, cela signifie qu'il n'y aura aucun effet. 1 représente un commencement, le premier créateur. Il identifie aussi avec précision une existence particulière. 2 représente le monde et les différentes divinités qui ont été produites à partir du créateur. Par conséquent, la magie rituelle ne peut avoir que 2 bougies pour représenter la divinité. Quant aux bougies à utiliser, cela dépend de l'effet souhaité. 3 représentent toute chose, donc la 3e bougie est pour nous. Les 2 bougies en position haute représentent la divinité, et la bougie devant est pour moi, pour un total de 3 bougies. Si vous possédez un objet lié à une divinité ou à une existence cachée, vous pouvez remplacer les 2 bougies par cet objet pour un rituel dualiste. Si vous vous priez, ne laissez que la bougie qui vous représente. Lumian écoutait attentivement, réalisant qu'en tant que chasseur sauvage, il ne pouvait se prier que par magie rituelle avant de connaître le nom honorifique de la grande existence. Où trouverait-il des objets étroitement liés à une divinité? Laissez-moi vous montrer les prochaines étapes en invoquant des créatures du monde des esprits, dit Aurore en se levant en voyant son frère terminer son dîner. Ils débarrassèrent rapidement la table à manger.